Guadeloupe, actualité. Bonjour à tous. La réintégration ou pas des personnels soignants suspendus va-t-elle vraiment peser sur les législatives en Guadeloupe? Quels candidats sont les mieux à même de porter cette demande insistante? Dans la 3e circonscription, une candidate est directement concernée, mais parviendra-t-elle à convaincre les électeurs? Marie-Laure Aigle, en course pour la députation dans cette 3e circonscription, est l'invitée de Franc-Parler. Marie-Laure Aigle, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré, bonjour aux téléspectateurs de TV. Vous êtes donc la candidate des personnels soignants suspendus dans la 3e circonscription, mais j'imagine pas seulement. Mais pas seulement, parce que j'ai quand même un parcours politique assez élogieux. Depuis 1995, je suis en politique. Le dernier mandat que j'ai occupé, c'est celle de la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre. Donc en fait, sur cette 3e circonscription, je ne suis pas en terrain inconnu en tant que politique. Néanmoins, ce qui a davantage motivé ma candidature à ces élections, c'est le fait que je sois un agent hospitalier suspendu et sous la bannière de la France Insoumise. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon a été le seul parlementaire à être venu nous voir sur le piquet, à nous avoir entendus, à nous avoir aidés. Donc tout ceci motive ma candidature pour aller défendre justement l'abrogation de la loi du 5 août 2021. Cette loi qui est une abomination qui nous est faite, d'autant plus qu'aujourd'hui l'actualité nous donne pratiquement raison. Quand on entend M. Losbar dire qu'il était parti au ministère des Outre-mer demander notre réintégration sans schéma vaccinal complet, quand on entend également M. le Président de la République dire qu'il est en discussion pour savoir comment nous réintégrer. Et puis aussi, quand on voit la situation dégradée aujourd'hui du CHU, faute de personnel, et je profite pour saluer mes collègues qui sont au service, parce qu'il y a des collègues quand même qui travaillent dans des conditions épouvantables. Donc tout ceci me motive pour aller chercher ce poste de député, pour aller à l'Assemblée nationale, faire entendre notre voix. En quoi était-ce important pour vous de vous engager personnellement dans cette bataille électorale pour porter cette parole? Parce que je suis personnellement visée, je suis suspendue depuis 8 mois sans salaire, avec des difficultés énormes. Je vis ça dans ma chair, je vis ça dans mon quotidien. J'ai une fille qui fait des études, je laisse la population imaginer à quel point c'est épouvantable cette situation dans laquelle nous sommes. Je suis touchée de plein fouet par cette obligation vaccinale. Donc je ne peux être que la bonne originale par rapport aux autres copies des gens, des candidats sortis de nulle part qui disent qu'ils veulent venir nous défendre, mais il n'y a pas mieux que celle qui est touchée par cette situation abominable qui puisse aller défendre la situation des agents hospitaliers suspendus, mais pas que, aussi mes collègues qui travaillent dans des situations dégradées depuis un certain nombre de temps. Vous êtes donc dans cette situation depuis 8 mois, c'est ça? Depuis 8 mois, depuis le 27 octobre. Sans salaire? Sans salaire, depuis le 27 octobre 2021. D'autant plus ce que j'ai à déplorer, c'est que nous avons vécu ça de manière radicale, de manière très dure, parce que le décret d'application de cette loi faisait obligation à la direction de nous faire de nous entendre déjà dans un entretien, de nous demander quelles sont les propositions que nous pourrions apporter pour pouvoir assouplir cette suspension, mais il n'en a été rien. On a reçu un premier courrier qui nous disait de nous faire vacciner, 15 jours après on était suspendus. Et comment faites-vous depuis 8 mois? Eh bien, j'ai ma famille, j'ai des amis qui me soutiennent, et puis aussi j'ai été à l'origine de cet élan de solidarité de la population, notamment des agriculteurs que je remercie, et tous ceux qui depuis tantôt nous emmènent des vivres, nous emmènent des denrées, nous soutiennent dans cette situation. Je les remercie et je leur dis justement que je suis là pour vraiment valoriser tout ce qu'ils ont pu mettre en place autour de nous dans cette situation et leur demander de porter haut ma candidature pour me permettre, parce qu'on dit bien qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je dis que je suis la plus à même d'aller faire entendre notre voix à l'Assemblée nationale. On le constate, pratiquement tous les candidats exigent maintenant du gouvernement qu'il réintègre les personnels soignants. Il fallait prendre cette position avant? Bien avant, M. Fendéré. On ne les a jamais vus. Je vous rappelle, s'il en est besoin, ça fait 8 mois que nous sommes suspendus. Il a fallu qu'il y ait ces élections législatives pour entendre beaucoup de voix venir nous défendre, mais on ne les a jamais vus, même pas pour nous emmener un pacte d'eau. Et puis je suis scandalisée quand j'entends notre député sortant dire qu'il avait peur de nous.
je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Parce que M. Mélenchon, il n'a été ni agressé, ni quoi que ce soit. La preuve, après, il a envoyé Mathilde Panot pour voir comment les choses évoluaient au niveau du BK Résistance. Je ne comprends pas que des personnes aujourd'hui puissent... alors, je suis en train de me dire, M. Fendéré, s'il n'y avait pas d'élection, est-ce qu'on aurait entendu tous ces gens-là? C'est la question que je me pose. Parce que jusqu'à maintenant, on ne les a jamais... Alors ils sont candidats, on ne les voit toujours pas. Il n'y a d'ailleurs pas que les candidats aux législatives qui portent cette demande insistante. Le président de région et sa majorité régionale en ont fait de même cette semaine. Pensez-vous que cela sera suffisant ? Mais s'ils avaient la possibilité de renverser la vapeur, je pense que ça fait bien le degré que ce serait chose faite. Et d'autant plus que nous nous souvenons de la manière dont les négociations se sont déroulées avec le président de région, le président de département et le président de l'association des maires. On n'a pas senti, en tout cas, ne serait-ce qu'une volonté de nous écouter dans cette situation. On a vu comment nous avons été gazés au département. Donc je ne pense pas qu'il y avait une volonté farouche de pouvoir monter au créneau pour pouvoir dire qu'il faut mettre un terme à ça, dans un pays qui est touché par 30% de chômeurs, dans un CHU qui reste le plus gros pourvoyeur d'emploi de l'île, il fallait mettre un terme à ça. Donc moi aujourd'hui, navré de dire que ça s'apparente à de la démagogie. Qui est le ou la candidate de la France Insoumise dans la 3e circonscription? Mais il n'y a que moi, parce que vous n'êtes pas sans savoir, M. Fendéré, qu'au niveau de la France Insoumise, il y a une charte. Il y a une charte qui est très clair. Et je suis inscrite sur la plateforme Action Populaire de la France Insoumise bien avant les présidentielles. Parce qu'aujourd'hui, cette charte dit que pour pouvoir revendiquer d'être sous la bannière de la France Insoumise, il faut être inscrite sur cette plateforme. Et moi, je l'ai été bien avant les présidentielles. Avec mon groupe, le Nouvel Élan Saint-Rosien, nous avons mené campagne pour Jean-Luc Mélenchon à Sainte-Rose. On s'est mobilisé, on est allé un peu partout aux côtés de la Guadeloupe Insoumise pour pouvoir mener campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, il fallait que ces personnes qui aujourd'hui se revendiquent d'être de la France Insoumise et du Nouvel Élan Populaire écologique et social, il fallait que ces gens-là aient mené campagne pour Jean-Luc Mélenchon. C'est de la récupération du fait que notre candidat a été plébiscité lors du premier tour des élections présidentielles. Donc vous êtes en train d'accuser José Toribio d'usurpateur? Mais bien sûr, en plus, José Toribio, on sait très bien ce qu'il recherche. Déjà, j'aime à dire que je ne comprends pas pourquoi je suis la cible de M. Toribio. Est-ce que c'est le fait que j'ai été vraiment dans le bon profil pour pouvoir être la candidate de la France Insoumise sur cette 3e circonscription? Et puis aussi, on sait que M. Toribio est touché par des affaires de justice. Et dans cette fameuse charte de la France Insoumise, il est écrit noir sur blanc que dès l'instant qu'une personnalité politique est touchée par des affaires de justice, la France Insoumise n'y souscrit pas. Donc aujourd'hui, je comprends mal la candidature de M. Toribio à ces élections législatives. Peut-être qu'il cherche une unité parlementaire pour pouvoir se défausser de ses obligations qu'il a vis-à-vis de la justice et également de la ville de Lamentin, parce que sur une certaine presse, on a bien entendu ce qui lui pend au nez, 5 ans d'inéligibilité et 755 000 € à verser à la ville de Lamentin. Comment jugez-vous l'action du député sortant durant la mandature écoulée? Inexistante parce que j'ai soutenu M. Mathiasien. C'est un peu gros quand même. J'ai soutenu M. Mathiasien en 2017, M. Fendéré, au 2e tour, parce que j'étais encore au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste avait appelé un large rassemblement autour de M. Mathiasien. Donc, nul besoin de vous dire qu'il est sur mon territoire, le territoire du Nord-Bastère. Et nombreux sont les personnes qui me disaient, alors qu'ils étaient en train de l'attendre à sa permanence, il appelait son attaché parlementaire, qui lui-même a confirmé, pour dire qu'il était dans son jardin de renvoyer tout le monde. Donc, les gens se plaignent de ce manque de proximité qu'ils n'ont pas pu bénéficier avec notre député sortant. Et de là à dire qu'il n'a rien fait, il y a quand même... La seule chose que je retiens, c'est ce standing ovation qu'il a eu à l'Assemblée nationale parce qu'il a défendu les Africains qui étaient maintenus en esclavage en Libye. J'aurais aussi préféré, M. Fendéré, qu'il y ait un standing ovation parce que M. Mathiasien serait monté au créneau pour dire stop. Il faut arrêter cette loi abominable qui est faite, d'autant plus que quand on regarde la manière dont cette crise a été gérée par ce gouvernement vertical et autoritaire, il fallait monter au créneau de manière très dure pour mettre un terme à cela. Et ça, je suis désolée de dire que je reste encore sur ma faim. Très bien. Pour conclure, vous allez pouvoir vous adresser directement aux électeurs de la 3e circonscription
Que leur dites-vous? Je dis aux électeurs de la 3e circonscription de rester sur cette même dynamique qui les a animés lors du vote du premier tour des élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon, que vous avez plébiscité, dont je suis sous la bannière de la France Insoumise, vous demande de lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale et je vous demande de me permettre de faire partie de cette majorité France Insoumise à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Marie-Laure Aigle, d'être venue dans Franc-Parler sur Éclair TV. C'est moi qui vous remercie, M. Fendéré. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.